Salut à toutes et à tous, c'est Nejane et on se retrouve pour une nouvelle semaine avec à nouveau, comme d'habitude, la série XY Primo Choc. Et cette fois, on va s'attarder sur un booster que j'avais laissé un peu dans l'oubli, celui de Méga Gardevoir. En effet, je me suis beaucoup attardé sur les autres, mais parce que celui-là, c'est celui que je préfère le moins. Mais c'est pas plus mal parce que vous allez pouvoir me donner des conseils sur cette illustration et un peu en parler ensemble dans les commentaires. Alors, je vous montre ce booster de plus près. Il s'agit bien de Méga Gardevoir et pas de Galam. J'avais fait cette erreur dans mon ouverture de 4 boosters. Je ne sais pas pourquoi, parce que en plus, je le joue en stratégie. Donc, voilà, j'étais un peu dans la lune à ce moment-là, je pense. Je ne sais pas tellement. Mais voilà, en tout cas, c'est un beau Pokémon. Il faut quand même le dire. Et puis même le fond, j'ai l'impression que c'est un fond un peu comme dans Glaciation Plasma, avec des montagnes derrière, des lueurs. Je la trouve très belle. Et enfin, le dos d'un booster. Si vous souhaitez lire la description, n'hésitez pas à faire pause, hein, c'est pour vous. Et on va passer à l'ouverture de ce booster. Donc je disais au début de la vidéo effectivement que je ne comprenais pas trop pourquoi Méga Gardevoir était dans la série. Bon, pas pour le critiquer, mais parce que comparé à Mega Galaking, où il incarne un peu la dévastation, enfin c'est un super Pokémon qui représente la force brute, vraiment il est très puissant, même si c'est un gros tank en stratégie, et ben je me posais la question pourquoi il était dans la série. Si vous le savez et que vous avez des explications à ce sujet-là, je serai preneur, ça m'intéresse. Bon, alors... Ok, on commence avec une carte que je n'avais jamais vue et elle est énorme, le Bali a un sourire à s'en décoller la mâchoire, il a l'air de faire une cascade où il s'est propulsé avec un jet d'eau ou un geyser, je ne sais pas, mais elle est énorme la carte, elle est trop bien, j'adore. On enchaîne derrière avec un Enupio, ma foi fort sympathique. Quenotor. Alors ça, avec un abonné, j'ai lu son commentaire, il l'avait dit, quand on a un Quenotor dans un booster, le booster s'annonce très prometteur, ça s'annonce très bien pour la suite. On va démontrer cette théorie. Derrière, nous aurons deux Starry qui font bronzage, suivi de Musiole, un Rosabis que je connais très bien maintenant, je l'ai chopé quand même pas mal de fois celui-là. Derrière, Dimoclès. Il fait toujours plaisir à voir, lui. Il me fascine un peu. Faut que je m'habitue un peu à cette illustration-là. On continue avec les observations du professeur Seco. Derrière, ça fait plaisir. Le Minotaube qu'on avait eu en rare il y a quelques vidéos. Et cette fois, on l'obtient en reverse, ce qui veut dire qu'on va avoir deux bonnes cartes en un booster. C'est déjà excellent. J'adore cette illustration. C'est une rare, mais elle est... décoiffante, j'adore. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Une rare, une holo, une ultra. Attention, roulement de tambour. Il s'agira d'une simple rare, Volcaropod. Bon, dommage, mais ça fait plaisir, deux rares en un booster. Ce Volcaropod qui est une carte très antique, on l'a déjà obtenue en reverse, donc moi elle ne m'intéresse pas tellement, hein. Si vous la voulez, on peut faire un échange, pas de souci, hein. Mais je vais m'attarder sur ce Minotaube que je préfère. Il est beaucoup plus beau et voilà, j'adore. En tout cas, j'espère que ce petit déj vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une bonne pioche en Primo Choc. J'aimerais bien que ça retombe. Je suis un peu difficile, mais j'adore cette série. En tout cas, j'espère que cette ouverture vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, voilà, vous le voyez bien, ça a été mon cas et j'adore vraiment nous ouvrir des Primo Choc. J'adore ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien et à demain. Ciao tout le monde!